Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Traquer le désordre, le superflu, faire place nette. Et si ranger était devenu un mode de vie? Pour être bien dans sa... il faudrait un espace où rien ne dépasse. Les éditeurs surfent sur cette tendance et multiplient les méthodes pour devenir des as du rangement. Pour cette mère de famille, l'accumulation quotidienne est devenue insupportable. Une pile de linge à repasser, qui dure depuis quelques semaines. La table qui est encombrée de papier à trier, à ranger. Son lit pas fait. Et voilà la chambre de son fils. Ces étagères qui ne sont pas rangées, ces vêtements qui ne sont pas triés. Je suis un peu désespérée face à cette maison qui est complètement en désordre. On dit on le fera plus tard, donc on reporte tout le temps. Et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et on se retrouve face à une montagne à escalader en peu de temps et du coup c'est décourageant. Décourageant au point de faire appel à des spécialistes. Pauline et Magali sont coachs et c'est leur métier, venir ranger chez les gens pour 50 € de l'heure. Bon, donc là on attaque la chambre de Sam. Alors c'est un peu impressionnant parce qu'au début là on va étaler tout sur le lit, on va sortir toutes les affaires pour tout trier et pour regrouper par catégorie. Et c'est parti pour 4 heures de rangement pour une seule pièce. Sans pitié, elle jette, débarrasse. Seuls quelques objets trouvent grâce à leurs yeux. Et pour s'y retrouver, une seule règle. Pour choisir quand on est devant un objet, il y a 3 questions à se poser. Le niveau d'utilité, le lien affectif et l'état général. Si une des 3 réponses est non, eh bien il faut jeter. Poubelle. Poubelle. Bon et ça c'est quoi? Ça c'est ma collection de pierres. Et tu veux la garder? Je savais pas comment m'en débarrasser. Ah bon alors vas-y, fais-toi plaisir, débarrasse-toi de ta collection de pierres, on récupère le bac. Bravo! Et pas de pitié non plus pour les vieux doudous. Lesquels que t'aimes le moins? Lui. D'accord. Et lui. Les rares souvenirs qui restent sont regroupés dans une boîte spéciale. Poisson, tu t'en souviendras que c'est là. Super amusé. Et pour être efficace, astuce, le rangement vertical. Là, ça permet vraiment de faire des catégories. Vous voyez, là, on a les langues, on peut lui mettre les langues ensemble et par catégorie. Résultat, voici avant et après. Et ce grand ménage aurait-il un impact sur notre bien-être? Ranger son intérieur pour mettre de l'ordre dans ses idées, ce psychiatre y voit un signe des temps. Le monde environnant paraît tellement imprévisible qu'on a envie de rendre ce qu'il y a autour de nous plus simple, plus clair, plus harmonieux. Voilà. Et on a l'impression que à ce prix-là, peut-être que notre intériorité aussi sera plus claire, plus nette. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est un espoir. Quand elle nous ouvre ses portes, difficile d'imaginer qu'Anne Solange Tardy était fâchée avec le rangement. Aujourd'hui, chez elle, tout est parfaitement aligné. Alors là, par exemple, je vais éliminer tous les livres que je pourrais trouver sur ma tablette qui sont tombés dans le domaine public a priori. Et au-delà du simple fait de ranger, depuis 3 ans, elle a découvert le plaisir de se désencombrer.
J'étais quelqu'un qui accumulait plein d'objets qui n'étaient pas forcément bien choisis, pas forcément adaptés à mon mode de vie. Le problème, c'est tout simplement qu'on finit par vivre dans un environnement qui ne nous correspond pas et dans lequel on ne se reconnaît pas et qui nous dérange. Donc Nabokov, on garde. Camus, on garde évidemment. Alors, régulièrement, elle fait le tri et se débarrasse des livres et des objets qui n'ont plus leur place. Il y a par exemple ce petit savon que j'ai acheté mais que je n'ai jamais utilisé, une boîte d'allumettes ravissante mais qui ne sert à rien, un petit pot qui est un nid à poussière pour finir. Et l'art du rangement, dit-elle, va plus loin. C'est devenu pour elle un mode de vie. De la peinture pour terminer. Regardez, un homme au chapeau melon et son double transparent traversé par la mer, c'est la signature de Magritte, à qui le Centre Pompidou consacre dès demain une grande exposition. Quel sens avaient ces tableaux? Pourquoi ? Traquer le désordre, le superflu, faire place nette. Et si ranger était devenu un mode de vie? Pour être bien dans sa... il faudrait un espace où rien ne dépasse. Les éditeurs surfent sur cette tendance et multiplient les méthodes pour devenir des as du rangement. Pour cette mère de famille, l'accumulation quotidienne est devenue insupportable. Une pile de linge à repasser, qui dure depuis quelques semaines. La table qui est encombrée de papier à trier, à ranger. Son lit pas fait. Et voilà la chambre de son fils.
ces étagères qui ne sont pas rangées, ces vêtements qui sont pas triés. Je suis un peu désespérée face à cette maison qui est complètement en désordre. On dit on le fera plus tard, donc on reporte tout le temps. Et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et on se retrouve face à une montagne à escalader en peu de temps et du coup c'est décourageant. Décourageant au point de faire appel à des spécialistes. Pauline et Magali sont coach et c'est leur métier, venir ranger chez les gens pour 50 € de l'heure. Bon, donc là, on attaque la chambre de Sam. Alors, c'est un peu impressionnant parce qu'au début, là, on va étaler tout sur le lit, on va sortir toutes les affaires pour tout trier et pour regrouper par catégorie. Et c'est parti pour 4 heures de rangement pour une seule pièce. Sans pitié, elle jette, débarrasse. Seuls quelques objets trouvent grâce à leurs yeux. Et pour s'y retrouver, une seule règle. Pour choisir, quand on est devant un objet, il y a 3 questions à se poser. Le niveau d'utilité, le lien affectif et l'état général. Si une des 3 réponses est non, eh bien, il faut jeter. Poubelle. Poubelle. Bon, et ça, c'est quoi? Et ça, c'est ma collection de pierres. Et tu veux la garder? Je savais pas comment m'en débarrasser. Ah bon, alors vas-y, fais-toi plaisir, débarrasse-toi de ta collection de pierres, on récupère le bac. Bravo! Et pas de pitié non plus pour les vieux doudous. Lesquels que t'aimes le moins? Lui D'accord. et lui. Les rares souvenirs qui restent sont regroupés dans une boîte spéciale. Poisson, tu t'en souviendras que c'est là. Super organisé. Et pour être efficace, astuce, le rangement vertical. Là, ça permet vraiment de faire des catégories. Vous voyez, là, on a les langues, on peut lui mettre les langues ensemble et par catégorie. Résultat, voici avant et après. Et ce grand ménage aurait-il un impact sur notre bien-être? Ranger son intérieur pour mettre de l'ordre dans ses idées? Ce psychiatre y voit un signe des temps. Le monde environnant paraît tellement imprévisible qu'on a envie de rendre ce qu'il y a autour de nous plus simple, plus clair, plus harmonieux. Voilà. Et on a l'impression que à ce prix-là, peut-être que notre intériorité aussi sera plus claire, plus nette. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est un espoir. Quand elle nous ouvre ses portes, difficile d'imaginer qu'Anne Solange Tardy était fâchée avec le rangement. Aujourd'hui, chez elle, tout est parfaitement aligné. Alors là, par exemple, je vais éliminer tous les livres que je pourrais trouver sur ma tablette qui sont tombés dans le domaine public a priori. Et au-delà du simple fait de ranger, depuis 3 ans, elle a découvert le plaisir de se désencombrer. J'étais quelqu'un qui accumulait plein d'objets qui n'étaient pas forcément bien choisis, pas forcément adaptés à mon mode de vie. Le problème, c'est tout simplement qu'on finit par vivre dans un environnement qui ne nous correspond pas et dans lequel on ne se reconnaît pas et qui nous dérange. Donc Nabokov, on garde. Camus, on garde évidemment. Alors, régulièrement, elle fait le tri et se débarrasse des livres et des objets qui n'ont plus leur place. Il y a par exemple ce petit savon que j'ai acheté mais que je n'ai jamais utilisé, une boîte d'allumettes ravissante mais qui ne sert à rien, un petit pot qui est un nid à poussière pour finir. Et l'art du rangement, dit-elle, va plus loin. C'est devenu pour elle un mode de vie. De la peinture pour terminer. Regardez, un homme au chapeau melon et son double transparent traversé par la mer, c'est la signature de Magritte, à qui le Centre Pompidou consacre dès demain une grande exposition. Quel sens avaient ces tableaux? Pourquoi?
Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.